Shalom à tous. Shalom, bonsoir à tous les amoureux de la parole de Dieu. Soyez les bienvenus dans ce live. Amen. On est ensemble. Amen. Le refrain du cœur céleste me ravit. Connectez-vous au Seigneur. Alléluia. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi. Rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Soyez bienvenus, hommes de Dieu. Alléluia. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. On est ensemble. M'accrocher loin de tout péché. Alléluia. Où le torrent de vie ne peut sécher. Yes. Alléluia. Et venir combler mon cœur. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves, qui te sert. Connectons-nous maintenant, bien-aimés, au Seigneur Jésus. Par son esprit. Pas à un homme, mais à Christ. Je viens devant toi, Père, que tu restaures mon âme. Alléluia. Affecte dans ta présence. Et que tu me connectes à toi. Yes. Yes. Pas un homme, à Christ. Et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer. Yes. Pour le Saint-Esprit. Amen. Allons-y. Oui, je sens couler la vie. Oh Seigneur, Mon merci. âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer. Dieu dire un mot est un bonheur pour moi. Alléluia. Alléluia. Et ton amour m'élève de mes cieux. Je me sens renaître et tout mon être. Ah ouais. Seigneur Jésus, le divin Père. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour précieux pour nous. Ton amour incommensurable. Merci Jésus. Come on. Du Dieu vivant. Alléluia. Rempli de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire. Je vois tomber. Alléluia. Je sens renaître mes espoirs. Il est 20h, on va commencer. Alléluia. Merveilleux Seigneur, j'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Yes, come on. Du Dieu vivant, le soleil levant,
Jésus est Seigneur ce soir, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu couronné, il est merveilleux. Allons-y, comme un Dieu, il est amoureux. Et que les hommes se mettent avec les anges, se mettent avec les hommes, pour célébrer. Yes. Alléluia. Musique. Non, 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 ne suffiront jamais. Combien tu es parfait. Oh, moi le torrent de ton esprit d'amour. Alléluia. Yes. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous les hommes et toutes les femmes de Dieu qui sont là. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. On est ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes à Luanda, vous qui êtes en Angola, ou Luanda, Angola, oui, vous qui êtes en Afrique du Sud, et vous qui êtes partout dans le monde, alléluia, je ne pourrai pas tous vous citer parce que c'est l'heure. Amen. Merci d'être là. On est ensemble, et alléluia. Nous allons parler de Jésus. Amen. Alléluia. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que tous les amoureux de la parole de Dieu seront bénis. Amen. Parce que nous écouterons la parole de Dieu ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons Maître. Et ce soir, je vais parler avec vous. Amen. Partager avec vous un message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Amen. Ça nous a tellement bénis ici à Londres que je souhaitais, avec mon épouse élue, vraiment le Seigneur nous a demandé de rééditer cela, d'en parler avec le corps du Christ dans ce live. Alléluia. Et c'est important. On aura peut-être 45 minutes ensemble à partager cela. Dieu nous donne le temps. Amen, je crois qu'on sera tous bénis. Alléluia. Alors, le thème de ce soir. Amen. Un Dieu raconté ou le Dieu rencontré. Amen. Gloire à Jésus. Un Dieu raconté ou les dieux rencontrés. Alléluia. Alors ce soir, on fera la différence entre le Dieu qu'on t'a enseigné, le Dieu que tu as lu dans la parole de Dieu, le Dieu qu'on t'a rapporté, un Dieu théorique, avec le Dieu que tu as rencontré, donc un Dieu expérimenté. Alléluia. Amen. On va le voir au travers les lignes, au travers la parole de Dieu. Quelle est la différence entre les dieux racontés et les dieux rencontrés? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour ce faire, nous allons parler d'un homme qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul, que j'appelle l'excellentissime, l'apôtre le plus puissant, à mon avis, le plus excellent pour moi en tout cas. Alléluia.
Mais on va voir sa vie, la différence entre lorsqu'il avait appris ces dieux et lorsqu'il avait rencontré. Alléluia. Et je crois que ce sera le cas pour nous autres aussi qui écoutons ce message ou qui lisons la parole de Dieu. Nous autres qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu de surcroît. Alléluia. Mais il y a une différence entre le Dieu enseigné, les dieux théoriques et les dieux expérimentés. Amen. Voilà pourquoi je l'appelle un Dieu raconté ou les dieux rencontrés. Amen. Alors, pour ne pas revenir dans les détails de ces choses, nous connaissons tous, étant chrétiens, l'histoire de Saul de Tarse, devenu Paul. Amen. Alléluia. Alors, Saul de Tarse avait étudié Dieu, les dieux de ses ancêtres. Il avait étudié Dieu d'une manière théorique. Alléluia. Mais on va voir que le jour où il va rencontrer ces dieux-là, tout avait basculé, alors totalement et complètement basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il est passé de la théorie reçue chez son mentor Gamaliel à l'expérience de la révélation via la rencontre avec Jésus. Alléluia. Alors ici, il est question de Dieu appris par un tiers, au travers d'un tiers, et le Dieu expérimenté par soi-même. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 16. On va lire une écriture avant de commencer. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Exactement, homme de Dieu. La différence entre un Dieu théorique, donc raconté, et un Dieu pratique ou expérimenté, rencontré. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alléluia. 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Alléluia. Ici, c'est Paul qui parle et ce n'est pas Saul de Tarse. C'est Paul, le disciple, l'apôtre, qui avait rencontré Christ, qui parle. Il est ici différent de Saul de Tarse qui parlait d'un Dieu illustré, d'un Dieu raconté par Gamaliel, d'un Dieu étudié par les parchemins, d'un Dieu décrit par la loi. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, une connaissance déformée est bien pire que l'ignorance acceptée. Alléluia. Je le répète, une connaissance déformée est bien pire que l'ignorance acceptée. Quelqu'un qui accepte qu'il est ignorant est mieux que celui qui croit connaître, mais dont la connaissance est déformée ou biaisée. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a 2 jours, je regardais un documentaire animalier qui parlait de l'ignorance de certains serpents. Alléluia. Et dans ce documentaire-là, je voyais un python énorme qui vit un alligator sur son territoire. Et le python était tellement énorme qu'il savait qu'il allait manger l'alligator. Alléluia. Il voyait en lui un repas assuré. Mais lorsque j'ai visionné ces documentaires-là, j'ai été enseigné par ces documentaires animaliers. Amen. Alors je voyais
que ces pitons ignoraient qu'en avalant cet alligator, ces derniers, même morts, perceraient son estomac. Alléluia. Alléluia. Et ça, il ignorait. Il voyait, il s'appuyait sur sa force. Il s'appuyait sur sa longueur, sur sa grandeur, sur ses capacités. Alléluia. Il savait que l'alligator ne ferait aucun poids par rapport à lui. Il le savait. Et le pauvre alligator aussi le savait aussi. Que lorsqu'il a vu les pitons, il a essayé de fuir. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas combattre ces pitons énormes. Alléluia. Mais lorsque ce python a avalé l'alligator est rentré dans son ventre, il a percé son estomac. Et la tête d'alligator est sortie au milieu du serpent. À la fin, il y a eu non pas un mort, il y a eu 2 morts. La connaissance déformée peut vous amener à la mort. Alléluia. Alléluia. Les pythons n'avaient pas calculé son repas. Il était ignorant de la suite de ce qu'il voulait faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, la connaissance déformée peut entraîner la mort, entraîne la mort. Amen. Parce que tu ignores la suite, la finalité. Alléluia. Alléluia. Moralité, il y eut non pas un mort, mais plutôt 2 morts. Les pythons qui étaient les forts et les puissants, et l'alligator qui était le faible. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, pour sortir un homme dans un trou, il faut peser 2 fois son poids. Sinon, c'est lui qui va t'attirer dans son trou. Alléluia. Le serpent a avalé l'alligator, mais étant mort, il a tué le serpent. Alléluia. Alléluia. La mort a commis la plus grave erreur depuis son existence, en voulant avaler la parole faite chair. La mort ignorait, alléluia, la mort ignorait que celui qui était mort n'était pas fait de terre, que la chair qui constituait le corps de Jésus-Christ n'était pas issue de la terre. Dieu a dit, il y a une loi, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Or, Jésus, la chair qui composait son corps, n'était pas issue de la poussière. Alors, la terre qui voulait avaler, la chair de Jésus, voulait en fait avaler la parole créatrice. Finalité, la terre était obligée de vomir. Parce que la parole ne pouvait jamais devenir poussière. Parce qu'elle est créatrice. Elle est incréée. Alléluia. 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 Beaucoup doutent pourquoi on dit que Jésus-Christ n'a pas péché. Mais c'est clair, bien aimé. Celui qui pêche, c'est celui qui est charnel. Jésus était la parole faite chair. La parole ne pêche pas. La parole égale vérité. La parole égale sincérité. La parole égale justice de Dieu. Alléluia. La parole faite chair ne pouvait pas pécher. Parce que c'est la chair qui pêche. C'est la chair issue de la terre qui pêche. Mais la chair issue de la parole ne peut pas pécher. Ne pouvait pas pécher. Et comme je l'ai toujours dit, si Jésus n'était pas ressuscité, jusqu'à aujourd'hui, son corps serait intact. Pourquoi? Parce que sa chair était constituée de la parole et non pas de la terre. Alléluia. Beaucoup commettent l'erreur de chasser certaines personnes dans leurs assemblées. Bien aimé, il y a des gens, si vous les chassez, ils partent avec Dieu. Parce que Dieu est là à cause d'eux. Alléluia. 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 Alléluia.
Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Dieu appris des autres ou le Dieu expérimenté par soi-même par la révélation. Quel que soit l'étape dans laquelle tu es, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit ce que tu as reçu comme connaissance, venant d'un leader, d'un pasteur, d'un apôtre, peu importe, même de moi qui vous parle, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est amené à avoir une expérience, sa propre expérience, sa propre rencontre avec le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, le danger pour ceux qui croient connaître sans toutefois connaître, ils croient connaître sans connaître en fait, et le fait d'enseigner, de véhiculer l'erreur en la défendant comme étant la vérité. Ces personnes sont si zélées dans le faux, comme le fit Saul de Tarse. Saul de Tarse a enseigné le faux en croyant qu'il était dans le vrai. Il combattait le vrai en croyant qu'il était plus vrai que eux. Alléluia. Il voulait écraser le spirituel, lui qui était l'homme de la loi. La loi ne peut pas écraser la grâce. La grâce est plus puissante que la loi. Alléluia. La loi avait des limites. La grâce est illimitée. Amen. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont comme ces pitons que j'ai dit. Ils voulaient avaler l'alligator qui pouvait tuer son estomac. Le tuer complètement. Alléluia. Alléluia. Un Dieu raconté ou le Dieu rencontré. Alléluia. Saul de Tarse servait un Dieu raconté par les autres. Il avait non pas la connaissance, mais le savoir. Il avait le savoir au sujet de Dieu. Un savoir théorique. Alléluia. 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 Mais le savoir théorique ne l'a pas empêché d'être meurtrier, assassin, d'être témoin d'un assassinat, d'une injustice. Il servait un Dieu théorique. Voilà pourquoi c'était un homme qui a participé au meurtre d'Étienne. Et il s'en réjouissait. Parce qu'il n'avait pas ce qu'on appelle la connaissance. Il avait le savoir. Il avait la lettre. Il avait la loi. Il n'avait pas l'esprit. Il n'avait pas le spirituel avec lui. Alléluia. Le savoir ne t'empêchera pas de commettre le péché. Le savoir ne t'empêchera pas de déborder. Le savoir ne t'empêchera pas de t'égarer. Parce que le savoir se situe au niveau de la tête. Mais la connaissance est au niveau du cœur. Alléluia. Alléluia. Saul de Tarse faisait souffrir ses propres frères, les Hébreux, les Juifs, parce qu'ils n'adhéraient pas à sa théorie bancale et dépassée. Alléluia. Paul avait le savoir, mais Paul, lui, la connaissance. Je reviendrai. Amen. Mon épouse me dévance un peu. Oui, parce qu'elle sort de moi, c'est normal. Alléluia. Alléluia. Saul de Tarse avec le savoir théologique, le savoir intellectuel, le savoir légué par Gamaliel. C'était un assassin, c'était un meurtrier. Il a participé à la destruction de l'église de Jésus. Il combattait Jésus.
Il avait appris un Dieu, il combattait les dieux. Alléluia. Alléluia. Sans le savoir. Il servait un Dieu, mais il combattait le véritable Dieu. Amen. Sans le savoir. Il était dans l'ignorance parce que la théorie diffère toujours de la pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup ont fini les études, mais ils ont seulement des diplômes théoriques. Ils sont incapables de rentrer dans le marché du travail. Alléluia. Ils ont des diplômes, mais ils ne savent pas quoi en faire. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné pendant 5 ans pour avoir master plus 2. Alléluia. Ils sont zélés, mais dans l'erreur. Amen. Alléluia. Ils sont zélés dans le faux. Amen. Oui, ce qu'on appelle les zèles amers. Amen. Un zèle qui ne mène nulle part. Qui produit l'amertume. Qui éloigne les autres de Dieu. Qui repousse les âmes loin de Dieu. Et non pas les attire. Un zèle amer. Un zèle dans l'erreur. Alléluia. Dans le faux. Alléluia. Saul de Tarse servait un Dieu raconté. Mais Paul, l'apôtre, a enseigné les oracles de Dieu incarnés, rencontrés. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre l'exemple de Paul, autrefois Saul de Tarse. Alléluia. Et j'aime bien la parole de Dieu qui fait la différence entre Saul de Tarse et Paul. Alléluia. C'est comme si on dit que Saul de Tarse, c'est la vieille nature. Mais Paul, c'est la nouvelle nature. Alléluia. Donc, on est ici en face de la vieille nature, le vieil homme, l'homme non brisé, l'homme non essoré, l'homme non lavé par le sang de Jésus, l'homme qui n'a pas rencontré le Seigneur, mais qui est passé par les enseignements, la théorie. Alléluia. L'homme qui a reçu quelque chose par ce qu'on lui a raconté. L'homme enseigné, non pas l'homme expérimenté. Alléluia. Saul, image de vieil homme. Paul, image de homme nouveau. Alléluia. Saul de Tarse servait un Dieu raconté par les autres. Un Dieu théorique, un Dieu imaginaire, un Dieu dans le savoir, un Dieu de cerveau, un Dieu intellectuel, un Dieu de l'intellect, un Dieu qui raisonne. Amen. Un Dieu qu'on apprend par le raisonnement, par l'intellectualisme. Mais Paul a rencontré le véritable Dieu qui l'a amené à comprendre que tout ce qu'il avait comme acquis dans le cerveau était devenu comme de la pourriture dans le cœur. Alléluia. Il servait un Dieu raconté, un Dieu intellectuel, un Dieu de cerveau, du savoir. Alléluia, homme de Dieu, sois béni. Saul n'avait pas l'Esprit Saint, mais Paul avait l'Esprit Saint en lui. Saul était charnel, mais Paul était spirituel. Pourquoi? Parce que Saul combattait l'utilité de la grâce et de la foi. Il combattait la grâce et la foi afin de faire appliquer l'inutilité de la loi. Oh, alléluia. Je répète, Saul combattait l'utilité de la foi et de la grâce afin de faire appliquer l'inutilité de la loi. Saul défendait l'ordre transmissible d'Aaron qui avait vieilli et combattait l'ordre intransmissible de Melchisédek qui s'accomplissait en Jésus-Christ. Saul était zélé pour l'erreur et la perdition. Saul s'opposait à la vérité personnifiée Jésus-Christ. Alléluia. Dans le but de promouvoir la loi qui était dépassée. Alléluia. La Bible dit, Paul va dire dans Romains 10, Jésus est la fin de la loi. Lisez avec moi. Romains 10. Alléluia. Romains 10, verset 4. Car Christ
est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bien-aimé, si tu crois en Jésus, tu n'es plus soumis à la loi parce que tu es sous la grâce, tu es dans la grâce par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Christ a mis fin à la loi au travers de son ultime sacrifice. Dieu, bien-aimé, Dieu ne peut pas te voir saint ni juste en dehors du sacrifice de son fils Jésus. Alléluia. De nos jours, beaucoup sont tellement omnibulés par une pensée erronée. Ils n'osent plus dire Jésus, fils de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre Jésus, Dieu, si tu n'acceptes pas Jésus, fils de Dieu. C'est impossible. Je dis c'est impossible de saisir Jésus, Dieu, aussi longtemps que tu ne connais pas, tu ne comprends pas Jésus, fils de Dieu. Jésus, Dieu ne pouvait pas mourir à la croix pour toi. Dieu est immortel. La mort ne peut pas atteindre Dieu. Il faut comprendre Jésus fait homme. Dieu fait homme. Dieu fait chair. Jésus, fils de l'homme. Jésus, fils. Alléluia. Ne mélangeons pas les choses. Amen. Dieu a envoyé son fils. Il n'a pas envoyé son père. Alléluia. Je ne prêche pas la Trinité. Loin de là. J'essaie de vous ouvrir les yeux. Ne rentrez pas dans cette distraction qui pollue le monde aujourd'hui. On ne peut pas comprendre Jésus, Dieu, si on ne saisit pas Jésus, fils de Dieu. Dieu est invisible. Mais Dieu visible s'appelle fils de Dieu. Alléluia. Et si tu ne comprends pas encore Jésus, fils de Dieu, comment tu peux comprendre Jésus qui est esprit, qui habite en toi? C'est encore plus complexe pour toi. Amen. Pour accepter Jésus, Dieu, il faut savoir concevoir Jésus, fils de Dieu. Il n'y a pas de salut en Jésus, fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle vient quand on croit en Jésus, Fils de Dieu. Mais celui qui va vivre en toi, qui va habiter en toi par son esprit, c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen. On n'en fait pas un débat. C'est la parole de Dieu. C'est juste la compréhension. Alléluia. On n'est pas en train de prêcher de trois dieux. On prêche un seul Dieu. Alléluia. Mais on parle de sa manifestation. Alléluia. Paul travaillait pour le Dieu rencontré. Alléluia. Paul enseignait les oracles de Dieu incarnés, rencontrés. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas expérimenté ça. Comment tu peux expliquer l'accouchement d'un enfant, toi qui es femme, tu n'as jamais accouché? C'est impossible, tu seras limité. Tu vas donner des détails théoriques. Alléluia. C'est une femme qui a accouché, connaît les douleurs d'accouchement. Pour toi qui n'as pas d'enfant, ça restera théorique. Tu ne connais pas ces douleurs-là. Alléluia. Ce sera des douleurs imaginaires. Tu vas penser, mais ta pensée sera toujours limitée. Tu n'as jamais accouché. Tu ne peux pas comprendre ce que les femmes ressentent quand elles accouchent. Tu ne peux pas. C'est impossible. Voilà pourquoi Dieu devait devenir homme et mourir à la croix pour comprendre c'est quoi être mort. C'est quoi être séparé de Dieu? Voilà pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu t'es séparé de moi? Dieu a ressenti, lorsque Dieu se sépare de l'homme, comment l'homme ressent. Alléluia! Alléluia! À la croix, le péché de l'humanité est tombé sur le Fils de l'homme, de Jésus homme, Jésus fils. Alléluia! Et à ce moment-là, le Père qui est saint
ne peut plus rester avec lui, car Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Il s'est éloigné. Et l'homme a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu voulait ressentir ce que l'homme ressent lorsqu'il se sépare de lui. C'est quoi ce fossé? Amen. Il y a un fossé énorme. Alléluia. Comme je dis, je l'ai toujours dit, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui est malade, toi qui n'as jamais été malade. Alléluia. On est prompt à juger les autres qui sont malades. On dit tu n'as pas la foi. Bien aimé, est-ce que tu es déjà passé par là? Est-ce qu'on t'a déjà dit que c'est fini pour toi? Est-ce que les médecins t'ont déjà dit qu'il te reste 4 jours à vivre? Comme on avait dit à ma grande soeur qui m'écoute là actuellement. Et je voyais que toutes mes soeurs l'entouraient en train de la condamner. Et quand je l'ai vue, Dieu m'a montré son esprit. J'ai vu comment elle était souffrante, comment elle était limitée, comment elle était désespérée. Et j'ai ouvert la bouche pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu racontait ou Dieu rencontrait. L'as-tu rencontré? L'as-tu expérimenté? Bien-aimé, beaucoup passent par la souffrance aujourd'hui, la maladie, parce que Dieu vous a appelé dans les ministères des puissances et des guérisons. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui est malade sans avoir la compassion pour elle. Pour cette personne-là. Tu ne peux pas. Amen. Alléluia. 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 Paul enseignait les oracles de Dieu incarnés rencontrés, non pas le Dieu raconté. Alléluia. Paul a rencontré le Christ, la parole faite chair, le mystère de la piété révélé. Alléluia. Et il a reçu la connaissance qui va influencer le chrétien de son époque et qui continue à influencer les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, on comprend l'importance de la rencontre qui ouvre la porte de l'intimité, qui est l'antichambre de la connaissance, qui enfante la révélation et la gloire. Alléluia. Il en est de même pour certains chrétiens contemporains. Alléluia. Ils rejettent tout ce qui n'adhère pas à la théorie, à la philosophie. Si tu ne crois pas ce que nous croyons, alors tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne sers pas Dieu. Il faut la promotion de la gnose, de la révélation subjective, qui ne se trouve nulle part dans les Saintes Écritures. Et pour appuyer et défendre leurs inepties, leurs hérésies, leurs dérèglements, ces serviteurs iniques marqués au fer rouge utilisent les livres occultes, les livres apocryphes, dont le seul but de garer les gens. Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus rencontrer Jésus, mais ils veulent rencontrer les hommes. Il faut la queue pour aller rencontrer un homme de Dieu. Alors que Dieu peut le rencontrer dans sa chambre. Alléluia. Il fait des kilomètres pour aller rencontrer un homme de Dieu en Afrique du Sud, au Congo, aux États-Unis. Alors que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Tu peux rencontrer Dieu dans ta propre chambre sans payer un billet d'avion. Amen. Oh, c'est Dieu qui est près de toi, qui a changé l'homme que toi tu veux rencontrer. Alléluia. Bien-aimé, il peut prier pour toi, il peut t'imposer les mains, mais tu ne seras jamais comme lui, parce que lui, il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
La rencontre de Saul de Tarse et Christ sur le chemin de Damas, enfantant une nouvelle personne appelée Paul. Et celui-ci commençant désormais à parler non plus d'un Dieu appris, mais plutôt du Dieu véritable rencontré. Alléluia. Dieu expérimenté. Dieu révélé aux hommes. Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui font les débats. Jésus est Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus est fils. Il n'est pas fils. Bien aimé. L'apôtre Paul qui affirme que Jésus est Dieu. On ne lui a pas appris ça. Il a appris par la rencontre. Alléluia. Alors, cessez d'enseigner ce que vous n'avez pas expérimenté. Amen. Demeurez dans ce qui est écrit, bien-aimé. N'enseignez pas ce que vous n'avez pas expérimenté. Vous allez dire des choses de fausseté. Vous allez donner la paix près. Vous allez donner ce qui n'est pas juste. L'apôtre Paul qui enseigne Jésus était Dieu. Jésus l'a rencontré. Jean était avec Jésus, fils de l'homme. L'apôtre Jean. Mais dans l'Apocalypse, il parle de Jésus-Christ, c'est Dieu. Pas parce qu'on lui a appris ça, parce qu'il a rencontré, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Les apôtres ont enseigné ce qu'ils ont vu et vécu. Alléluia. Tu n'as pas rencontré Dieu. Comment est-ce que tu peux enseigner ces dieux que tu n'as pas rencontrés? C'est impossible. Tu ne seras pas convaincant. Tu ne pourras pas toucher les gens. Tu ne pourras rien faire. Amen. Tu dois le rencontrer pour pouvoir l'enseigner aux autres. Faute de quoi tu vas dire des bêtises. Voilà pourquoi il y avait un homme qui s'appelait Apollos qui enseignait avec exactitude ce qui était écrit dans la loi, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà pourquoi il poussait les gens à être baptisés selon les baptêmes de Jean-Baptiste. Parce qu'il n'avait pas la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Il enseignait un Dieu appris et non pas le Dieu rencontré. C'était un bon prédicateur. Il était zélé. Il était connu. Alléluia. Il était adulé, mais il prêchait les faux. Alléluia. Il devait rencontrer Aquilas et Priscille. Alléluia. Qui ils enseignaient un Dieu rencontré. Alléluia. Un Dieu qui avait influencé, impacté leur vie. Amen. Alléluia. Et ce monsieur, cet homme de Dieu, cet homme de foi, Apollos, il s'est rangé dans la lignée, dans le véritable. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne le feront pas. Ils vont dire non, je n'ai pas envie de perdre la face. Amen. Mais tu enseignes l'erreur, l'hérésie. Tu enseignes les inepties aux gens. Alléluia. 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 Parlons d'un autre exemple, la femme samaritaine. Amen. Alors cette femme aussi était comme Saul de Tarse. Pas comme Paul, mais comme Saul de Tarse. Alors la femme samaritaine, elle avait des théories dans sa tête. Elle avait des réponses à tout. Amen. Et pourtant, elle vivait dans le péché. Alléluia. C'est ça la différence entre rencontrer Dieu et servir un Dieu raconté. Pourquoi? Cette femme samaritaine racontait ce que ses ancêtres lui ont raconté. Amen. Mais elle était dans le faux. Lisons un peu la parole de Dieu. Jean 4. Alléluia. Quelqu'un est béni, je crois. Oui, le manque de rencontre avec Jésus enfante l'hérésie. Ouais, exactement. Alléluia. Jean chapitre 4. On va lire à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar.
près du champ de Jacob, du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, ou bien il était déjà midi. 6e heure ici. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, verset 15, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit au verset 26, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. 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 La femme samaritaine connaissait le Messie raconté. Alléluia. Le Messie qu'on lui a raconté par ses ancêtres, par ses parents. Mais le fait de connaître ça ou de le savoir ne l'a pas empêché de piquer 6 maris d'autrui. Alléluia. Ne l'ont pas empêché, alléluia, d'être une femme adultère, piqueuse de mari des autres. Voilà même pourquoi elle est partie au puits à midi. À midi, il fait très chaud, donc aucune femme va puiser de l'eau à cette heure-là. Elle a profité d'être seule, mais elle était mal barrée parce que Jésus avait choisi le même moment pour la rencontrer. Alléluia. Elle voulait être seule pour ne pas rencontrer ses rivales. Aller à midi, il fait très chaud à ce moment-là. Elle s'est retrouvée seule, mais Dieu était là. Amen. Pour la rencontrer, pour lui dire, la vie que tu cherches ne t'amènera nulle part. Alléluia. Elle croyait se satisfaire en prenant les maris d'autrui, en vivant une vie de débauche, mais dans son cœur, il y avait toujours un vide. Alléluia. La réjouissance, la course à la vie ne vont pas t'amener la joie que tu recherches. Elle était vide, elle était malheureuse. Elle a vécu avec 6 maris d'autrui. 6. Amen. Ça envoie la gaieté du cœur, la joie de vivre.
Elle était malheureuse. Alléluia. Elle avait développé des théories dans sa tête, mais qui ne les ont pas aidés. Qui ne l'ont pas aidé, pardon. Elle connaissait le Messie. Elle connaissait où adorer. Elle connaissait comment faire pour servir Dieu. Mais elle demeurait dans le lien de l'iniquité. Alléluia. Bien-aimés, les Jésus racontés, le Messie raconté, le Dieu raconté ne pourra rien faire pour toi. Il reste des théories. Alléluia. La femme samaritaine connaissait les Jésus racontés par ses ancêtres tout en vivant dans le péché, dans l'adultère, dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Alléluia. Seule la rencontre t'amènera à la repentance et au renoncement. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle connaissait comment le Messie allait arriver. Elle savait toutes ces choses-là. Mais elle continue à vivre dans le péché. Il lui fallait une rencontre. Alléluia. Mais lorsque Jésus commençait à lui parler, elle a senti la différence. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole fait chair. Rien n'est caché devant elle. Oh, alléluia. Tout est nu devant la parole faite chair. Amen. Jésus ne l'a jamais accusé adultère. Non. Il a dit, va, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Alors qu'elle vivait avec un mari. Amen. Jésus raconté ne fera rien dans ta vie. Il faut Jésus rencontrer, Jésus expérimenter. Alléluia. 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 Lorsqu'on rencontre Jésus, on abandonne ses propres intérêts. La Bible dit, au verset 28, Jean 4, 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Messie? Alléluia. Lorsqu'on rencontre Christ, bien-aimé, on perd, on abandonne ses intérêts. Elle avait deux intérêts. Premier intérêt, c'était l'eau qui était vitale pour sa survie. Deuxièmement, c'était sa cruche qui était un élément indispensable pour conserver la vitalité, cette vie-là. Alléluia. Mais elle a laissé tomber ces deux intérêts pour aller annoncer. Alléluia. Annoncer. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à annoncer Jésus? Parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Alléluia. C'est pourquoi ton pasteur n'arrête pas de te dire, mais ma fille, mon fils, comment tu n'arrives pas à gagner les âmes? Bien-aimé, la réponse est simple, tu ne l'as pas encore rencontré. Jésus n'a pas dit à la femme, va dire aux autres qui je suis. Il ne lui a pas dit ça. Mais son cœur brûlait tellement, bien-aimé. Lorsqu'on rencontre la vérité, on ne peut plus la cacher. On doit la distiller, on doit la répandre, on doit le dire aux autres. On doit la propager parce qu'elle te fait du bien, parce qu'elle te sort de l'ignorance. Alléluia. Parce qu'elle t'apporte la liberté. La vérité affranchit. La vérité libère. Et quand tu la rencontres, je dis pas quand tu l'entends, je dis quand tu la rencontres comme étant une personne. Alléluia. Alléluia. La rencontre avec le véritable Dieu, le véritable Seigneur. Alléluia. Te sépare automatiquement de tes intérêts. Tu ne te vois plus. Tu ne vois que lui. Alléluia. 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 L'état spirituel de la Samaritaine avant de rencontrer Jésus. C'était quoi son état? Alléluia. La Samaritaine a eu une information biaisée. Une information déformée. Léguée par ses ancêtres ignorants. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils servent Jésus avec une information biaisée, déformée. Alléluia. Et ils continuent maintenant à les propager. Sans le savoir, vous êtes en train de tuer les autres.
Parce qu'une information déformée est plus dangereuse qu'une ignorance approuvée et acceptée. Je l'ai dit tout à l'heure. Je répète, une information biaisée, déformée, est plus dangereuse qu'une ignorance approuvée et acceptée. Quelqu'un qui est ignorant, qui l'a accepté, est mieux que toi qui crois connaître avec une information qui est biaisée et déformée. Amen. Tu ne peux pas prêcher un Dieu que tu n'as pas rencontré, c'est pas possible. Exactement, maman Henriette. La rencontre avec Jésus rend la liberté et produit la joie. Amen. Exactement ça. Ça, je t'acclame avec mes mains. Alléluia. Amen. Face à cette énormité, l'information biaisée et déformée, la seule issue demeure la rencontre avec le véritable Dieu, Jésus-Christ, le Dieu incarné. Alléluia. Alléluia. La Samaritaine avait des théories, mais qui ne pouvaient pas changer sa vie. Elle savait où adorer, mais elle oubliait que ces lieux étaient déjà caducs. Elle adorait un Dieu qu'elle ignorait. Alléluia. Elle était religieuse. Alléluia. Elle adorait un Dieu sans voir la connaissance. Elle avait un Dieu théorique, un Dieu imaginaire. Alléluia. Elle croyait que les dieux qu'elle adorait se trouvaient sur la montagne de Sichem. Aujourd'hui, Mont Garizim, à Naplouse. Alléluia. Elle adorait un Dieu inconnu. Mais Jésus l'a corrigé étape par étape. Alléluia. Allons-y. Allons-y. On va voir ça. La femme a dit ceci. Jean 4. Amen. Elle dit ceci. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je lui dis, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 16. Verset 17. 18. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas non plus ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Donc Jésus va corriger son savoir qui n'était pas la connaissance. Alléluia. Il dit, elle avait un savoir qu'elle maintenait, qu'elle utilisait, mais qui était en fait le garement. Comme ils étaient en conflit avec les enfants d'Israël, ils comparaient les monts Garizim avec Jérusalem. Parce qu'il faut comprendre que Jérusalem est bâtie sur la montagne. Toute la ville est sur la montagne. Amen. Donc elle a rejeté le temple de Dieu pour rester à la montagne Garizim. En prétextant que Jacob était son père, son ancêtre. Ça encore, c'est une grave erreur. Alléluia. Dieu permettra, je vais vous expliquer comment les Samaritains étaient devenus des Samaritains. En fait c'était un peuple mélangé, un peuple mixé. Et on peut voir ça dans le livre des Rois, comment il y a eu la déportation et les peuples qui habitaient la Samarie ont été remplacés par les étrangers qui sont devenus au temps de Jésus-Christ les Samaritains. Donc qui servaient le Dieu d'Israël, mais en même temps qui servaient leur Dieu idole. Hein? Ben, ce soir, on n'a pas le temps de l'expliquer ça. Mais c'est écrit dans la Bible. Amen. Alors, c'est cette femme adorait un Dieu inconnu. Jésus lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc pour dire que pour adorer, il faut avoir la connaissance. Pour adorer, il faut avoir rencontré d'abord le Dieu que tu dois adorer. Sinon tu ne peux pas l'adorer. Comment l'adorer un Dieu inconnu? Comment adorer un Dieu inconnu? Comment adorer un Dieu dont tu ne connais pas ses exigences d'adoration?
Alléluia. Amen. C'est impossible. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc votre méthode d'adoration ne tient pas. Amen. Deuxièmement, elle adorait dans un lieu inapproprié. Elle croyait que l'adoration se faisait sur le mont Garizim, donc en Samarie. Or, ça, c'était pas ça. Jésus lui a répondu. Jésus lui a dit, verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais j'aime beaucoup la version parole de vie. Écoutez-moi, c'est bien. Jean 4, verset 23 à 24, version parole de vie. Écoutez bien ceci. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Bien-aimé, tu ne peux pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu sans rencontrer Jésus. C'est impossible. Alléluia. Sinon, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu idole. Ce n'est pas le véritable Dieu. Tu ne peux le faire que comme Jésus-Christ l'a enseigné. Et tu ne peux le faire que comme le Saint-Esprit te pousse à le faire. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, sans la parole révélée du Christ, tout ce qui adore Dieu adore un faux Dieu. Alléluia. 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 Du Dieu raconté au Dieu rencontré. Où tu te situes aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimé, il existe un écart énorme entre le savoir au sujet de Dieu raconté et la connaissance produite par les dieux rencontrés. Je répète, il existe un écart énorme entre le savoir au sujet du Dieu raconté et la connaissance produite par les dieux rencontrés. Le savoir du Dieu raconté concerne notre cerveau, mais la connaissance du Dieu rencontré concerne quant à elle notre cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'était la parole de Dieu que j'ai intitulée Un Dieu raconté ou le Dieu rencontré. Alléluia. Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. La chambre, c'est ton corps. La porte, c'est ton cœur. Alléluia. Et invoque le Père. Alléluia. La porte de ton cœur doit être fermée à la distraction, fermée au mensonge, fermée à la religiosité, vouloir plaire un tel ou une telle personne. C'est ça. Alléluia. Ferme la porte au murmure, ferme la porte aux critiques, ferme la porte au dire des gens, ferme la porte de la distraction, ferme la porte de la religiosité, ferme la porte de ton cerveau qui veut réfléchir, qui veut raisonner. Tu dois le faire par ta foi, avec le langage de la foi de ton cœur. Amen. Tu ne peux le faire qu'avec ton esprit qu'on appelle le cœur. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Il est 21h. À Paris, 20h à Londres. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que Dieu vous a béni ce soir. Dieu raconté est différent de Dieu rencontré. Dieu raconté est théorique. Mais Dieu rencontré est celui qu'on expérimente. Alléluia. Dieu raconté, c'est le savoir intellectuel avec le cerveau. Mais Dieu rencontré, c'est avec le cœur. C'est en esprit. Alléluia. Cessez de servir un Dieu
raconter par les autres. Servez le Dieu que vous avez rencontré, expérimenté par votre vie de prière, votre consécration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Merci à tous qui étaient là, présents aujourd'hui. Je vous aime. Soyez bénis les hommes de Dieu. J'ai vu plein d'hommes de Dieu. J'ai vu le pasteur Massamba. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. Si j'essaie de remonter un tout petit peu, soyez tous bénis. J'ai vu mes amis d'enfance, Eddie, depuis Anvers, ma grande soeur depuis Bruxelles, Henriette. J'ai vu les serviteurs de Dieu, Paul Molia depuis la Côte d'Ivoire. J'ai vu l'homme de Dieu, l'apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. J'ai vu l'homme de Dieu Roger Cléry. J'ai vu ma fille Mika depuis la France. Et j'ai vu tant d'autres qui étaient là. Gerline, Annie, Samuel, mon ami depuis de 30 ans, Samuel Matuidi. Amen. Avec qui on a servi le Seigneur ensemble à Paris pendant des années. J'ai vu aussi mon frère propre Tadé depuis Kinshasa. Alléluia. Soyez tous bénis. J'ai vu ma fille Merveline Félix, Nathalie Félix. Alléluia. Soyez bénis. J'ai vu ma soeur Daniel Bimini Bonjala. Soyez bénis. Amen. Soyez tous bénis. J'ai vu mon ami Merveille Manianga qui ne manque jamais les lives. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai vu le pasteur, mon pasteur Freddy Kanassao. Sois béni, 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 homme de Dieu. Je vous aime tous et soyez bénis. J'ai vu aussi mon fils depuis l'est du Congo. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Amen. Alléluia. Oh, Joël Makwala. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous aime. Amen. On est ensemble. Alléluia. Accroche-toi à ce Dieu. Essaie de l'expérimenter. Tu dois le rencontrer. Prie, continue à prier. Consacre-toi à ce Seigneur, à ce Dieu. Il est fidèle. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis et soyez bénis. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Amen. Je serai sur place à Paris. Amen. Dans notre assemblée de Paris. Et je crois qu'on sera bénis. On sera ensemble. Alléluia. Ça sera le dernier dimanche de l'année. Alors soyons là. On va écouter un très bon message. Amen. Que Dieu vous comble de grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen.